Bonjour, je m'appelle Jacinthe, je suis libraire jeunesse chez Monet et je vous présente aujourd'hui mes incontournables en documentaire pour le primaire pour le mois de décembre. Donc, je commence ici avec un livre publié aux éditions Milan, donc Au creux des arbres. C'est un livre qui nous fait découvrir les dessous, en fait, les petites cachettes qui se trouvent auprès des arbres. Donc, que ce soit de la racine jusqu'à la cime, vous allez avoir plein d'informations. Et ce qui est super intéressant avec ce livre-là, c'est qu'à l'intérieur, il y a des découpes au laser. Donc, évidemment, c'est un livre avec lequel il faut être quand même assez délicat parce que ça risque d'être fragile, mais comme vous pouvez voir, il est vraiment, vraiment beau. Donc, c'est un livre avec des illustrations vraiment chouettes. On apprend plein de petits trucs sur la vie qui grouille autour des arbres. On y aborde les saisons aussi. Donc ça, c'est super intéressant parce que c'est pas un livre dont le but est uniquement de nous présenter les saisons, mais on les découvre quand même à travers les illustrations et le texte. Donc, vraiment un super beau livre à avoir. Ensuite, j'ai ici le livre Sabri, le pouvoir extraordinaire des animaux. C'est également publié aux éditions Milan. Il y a une belle texture sur la page couverture. Malheureusement, le livre lui-même ne brille pas. Je dis malheureusement parce que je l'ai testé en m'enfermant dans un placard, donc seule déception. Mais ça n'empêche absolument rien. C'est vraiment un beau livre. Donc, en fait, si on parle d'animaux qui brillent, probablement qu'un des seuls animaux qui nous vient en tête à tous, c'est la luciole. Donc, on nous présente vraiment plusieurs animaux qui peuvent briller. Donc, des grenouilles, des animaux marins, des animaux terrestres, plusieurs insectes. Finalement, la luciole n'est pas toute seule. Et puis, on a plusieurs informations qui nous expliquent, en fait, c'est quoi la bioluminescence. Bioluminescence, un mot vraiment intéressant à utiliser dans nos conversations de famille pendant la période des fêtes. Donc, il y a des animaux, finalement, qu'on connaissait peut-être un peu, mais auxquels on pensait plus ou moins. Donc, c'est vraiment très intéressant. Un très beau livre. Ensuite, publié aux éditions Amatera, on a ici une biographie sur Joséphine Baker, donc une danseuse libre. Joséphine Baker, c'est une grande artiste dont on n'a pas eu l'occasion nécessairement de parler souvent avec les enfants. J'ai remarqué que depuis quelques années, il semble y avoir un regain de popularité, en tout cas dans la littérature pour la jeunesse, sur la vie de Joséphine Baker. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connue il y a quelques années. Donc, c'est une femme très inspirante. Je pense que le livre le représente bien. C'est dynamique, c'est coloré. On en apprend sur sa vie, mais c'est pas trop lourd. On s'adresse vraiment aux enfants. Joséphine Baker, en fait, c'est une artiste qui a eu plusieurs épreuves à traverser au courant de sa vie, qui a dû faire sa place. Bon, il y a toute la question, évidemment, du racisme, de la place des femmes. Donc, c'est un beau livre à l'image de Joséphine Baker. Donc, je vous le recommande vraiment chaudement. Pour rester dans la thématique des livres très colorés, mais en changeant complètement de genre, on a ici Le grand livre des gros mensonges. C'est un livre vraiment amusant. La page couverture m'a surprise un peu au début, j'avoue. Donc, à la base, je pensais que c'était comme un truc sur la science-fiction. Donc, quand on prend le temps de le regarder, on se rend compte, en fait, c'est une quinzaine d'événements qui ont eu lieu depuis très longtemps, en fait, qui ont été démystifiés. Donc, des supercheries, des légendes urbaines, ça remonte au temps des pyramides. Donc, on y parle des croyances populaires qu'il y a eu à travers le temps et pourquoi c'est devenu, ça a pris autant, je cherche mes mots, pourquoi ça a pris autant d'ampleur, voilà. Donc, dans le livre ici, on parle autant des pyramides qui auraient été maudites par Toutankhamon, que du jeune Frank Abagnale qui a quelques décennies. En fait, c'est un adolescent qui s'est fait passer pour un pilote d'avion. Donc, on aborde
plein, plein, plein de trucs, les arts aussi. Je pense que c'est un beau livre pour pouvoir, en fait, avec les enfants, on y aborde beaucoup la culture populaire. Donc, même si c'est des événements qui ont été traités comme des légendes urbaines, en fait, c'en est, là, on y découvre quand même plein, plein, plein d'informations sur différentes époques, la culture, les arts. Donc, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, publié aux éditions Actes Sud Junior. Les histoires, c'est seulement des doubles pages, donc illustration d'un côté et court résumé de l'histoire de l'autre. Alors, c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis, j'ai gardé mon préféré pour la fin. Comme d'habitude, c'est comme un dessert. Donc, Maison, publié aux éditions Courtes et Longues. C'est un album documentaire dont le texte est fait sous forme de courts poèmes. C'est vraiment, vraiment mignon. Donc, les illustrations, premièrement, sont fabuleuses. Et ensuite, comme d'habitude, hein, moi, je suis toujours à la recherche dans les documentaires d'une petite page sur les poulpes. Quand j'en trouve une et qu'elle est belle, je suis bien heureuse. Donc, Passion Poulpe, comme d'habitude. C'est un livre qui nous présente les maisons d'animaux, des maisons qui ont été créées avec ingéniosité. Les animaux, il y a des animaux qui sont tellement intelligents et qu'on connaît vraiment peu. Donc, je pense entre autres à une variété, pas une variété, mais une sorte d'oiseau qui fait de la couture avec son bec pour faire son abri dans des feuilles. Donc, comme vous pouvez voir, la structure de ces maisons-là, c'est assez impressionnant. Donc, c'est un peu comme si on faisait une petite visite guidée des maisons, des animaux. C'est vraiment, vraiment beau. Et puis, ne vous privez pas de ce livre-là, même si j'ai dit le mot poésie. C'est vraiment mignon. Puis ça touche à plein de trucs. Donc oui, c'est une initiation à la poésie, mais c'est aussi une façon de découvrir les animaux, leur ingéniosité, leur intelligence. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Et puis voilà, donc c'était ma présentation des incontournables en documentaire pour la jeunesse pour le mois de décembre. Et puis nous, on va se revoir l'an prochain. Merci!